Les amis, nos Bleus l'ont fait et se qualifient en huitième de finale et affronteront le Paraguay ce samedi 23h. Soyez connectés, nous on y sera évidemment. Les amis, je vous pose une question, répondez-moi sincèrement, est-ce que Olysée ne serait-il pas le meilleur joueur du monde, le meilleur joueur de la planète? Je me pose la question et sincèrement, je pense que ouais. Ce gars-là est un génie, ce gars-là a des moves de génie. On a potentiellement le plus grand joueur de cette Coupe du Monde chez nous en France. Quelle fierté de l'avoir. Je suis tellement heureux, tellement content. C'est un bonheur de profiter de ce joueur. Fais-nous kiffer tous les matchs, s'il te plaît, Olysée, s'il te plaît. Qui est l'homme du match? Bon, vous avez vu mon éloge sur ce joueur, évidemment, Olysée. Évidemment, il n'inscrit pas de but, mais c'est quand même deux passes D. C'est un match où il est partout, il contrôle, il dirige le jeu, il est partout sur le terrain, monstrueux. J'aurais pu mettre Mbappé, j'aurais pu mettre même, en vrai, même Dembélé fait un bon match. Mais waouh, Olysée, quel match il nous fait. Et j'en reviens à un point qui est tellement effrayant, c'est que je suis même plus étonné. Cette, on va dire, linéarité, ce niveau plafond, ce niveau pas plafond, ce niveau, on va dire, moyen, est tellement élevé que ce genre de prestation XXL est devenu pour Olysée une prestation normale, lambda. Et ce qui est encore plus frustrant, c'est que j'ai l'impression qu'il peut faire encore plus. Malgré son talent immense, malgré ses prestations immenses, je sens qu'il est encore plus fort que ça. Et si un jour on arrive à voir ça, les gars, on tiendra une pépite. Et elle l'est déjà. On le voit, c'est une pépite. Et il est encore très jeune. Évidemment, il n'a pas été le seul homme lors de ce match. Il y a eu deux, trois joueurs clés. Mbappé, avec son doublé, qui aurait pu être l'homme du match. J'ai hésité beaucoup entre les deux, parce qu'Mbappé a été décisif, mais aussi influent sur le jeu. Quelques retours défensifs. Il a été assez altruiste, plutôt généreux dans le jeu. Donc j'ai adoré aussi son match et j'ai hésité. Vraiment, j'ai beaucoup hésité. Mais finalement, j'ai voulu récompenser, on va dire, le joueur qui a plus impacté le jeu global. Et Olysée, je trouve, a été plus influent sur cette généralité. Mais Mbappé a fait un top match et il aurait pu tout à fait être homme du match. Et je pense que beaucoup le mettront homme du match et je le comprends totalement. Je le comprends totalement. Mais voilà, je voulais mettre Olysée parce qu'Olysée a été mis à l'honneur pas par ses buts, mais par son impact dans le jeu, par son altruisme, par ses deux passes décisives. Et Olysée, je l'adore. Mais Mbappé aurait pu évidemment mériter ce titre d'homme du match. Upamecano, euh, ouais, quel match il a fait lui aussi, présent dans tous les duels défensifs. C'est un monstre. C'est le mur de Inazuma Eleven. Cet homme est monstrueux. Euh, je trouve que la paire qu'il forme avec Saliba est parfaite. On a vu des images très très fortes où les deux joueurs sont en cohésion sur des phases défensives. Ils sont les deux. Ouais, j'adore ce duo. Ce mix est juste fou. Et waouh, j'adore vraiment ce joueur. Et je trouve qu'il s'est distingué, on va dire, aujourd'hui. Mais comme il le fait depuis le début de ce mondial, rappelez-vous son match contre le Sénégal, rappelez-vous ce match juste fou. Et mais ouais, Upamecano, homme clé de ce match, bien sûr, bien sûr. Parce qu'on a aussi un peu souffert sur certaines phases, ils ont eu des temps forts, la Suède. Mais grâce à un Upamecano très en jambes et très important, ces temps forts se sont vite effacés. Et tant mieux pour nous, tant mieux pour les Bleus, tant mieux pour l'équipe de France, qui finit avec un clean sheet. Ça fait plaisir. Je voulais mettre quand même le petit match de Barcola qui a pu mettre son but et surtout qui a été préféré à Doué. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que dans la première mi-temps surtout, on voit que la Suède a décidé de nous mettre un pressing assez intense. Mais nous, ça nous permettait de faire des ressorties et des transitions rapides assez, on va dire, décisives et piquantes. J'ai beaucoup aimé cet aspect-là, que l'équipe soit aussi forte, que l'équipe de France soit aussi forte en transition qu'en possession. C'est très très bon signe pour la suite parce qu'on arrive à subir et à être piquant et décisif sur des transitions rapides, des contre-attaques. Et Barcola est un joueur parfait pour ça. C'est un joueur rapide, élégant, qui arrive à faire des projections sans ballon et avec ballon très intéressantes. Donc j'ai bien aimé qu'il soit titularisé. C'était une très bonne décision de Deschamps. Et ouais, ça correspondait parfaitement à ce début de match. Et voilà. J'ai bien aimé aussi l'entrée de Doué, qui est entré à la place de Olysée, je crois, ou de Mbappé, je sais plus. Mais non, top match de Barcola qui a mis son but. Très très content pour lui. Et j'ai adoré cette facilité à la projection. Et on notera la petite action à la toute fin du match où il arrive à faire un crochet qui fait tomber deux Suédois au sol, comme dans un jeu vidéo. C'était juste fou cette image. Et voilà, donc Barcola, je voulais le mettre à l'honneur ici. Je ne l'ai pas mis en homme clé, mais quand même, noter son match qui était très intéressant. Et ouais, son profil est vraiment, vraiment important pour nous, la France. Une petite déception côté suédoise, parce que côté français, j'ai pas tant de déception que ça. Euh, Alexander Isaac, hmm,
c'est l'ensemble de sa saison qui est décevante. Alors évidemment, avec Liverpool, il a perdu très vite sa place face à notre ami français. Euh, et son match a été difficile. Alors en première mi-temps, il arrive à récupérer pas mal de ballons, il est intéressant, mais il peut faire tellement mieux. Euh, il est, on va dire, peu présent dans l'impact physique, dans le dernier geste, dans le dernier mouvement, qui est tout simplement le but et qui est normalement son rôle. Mais ce que j'ai trouvé décevant, c'est que bah il a un statut à assumer. L'un des joueurs les plus, je crois, que c'est le joueur le plus cher de la première ligue. Transfert XXL à Liverpool. On en attend un peu plus, je pense, de lui. Donc voilà. Après, évidemment, c'est difficile. C'est pas une équipe, la Suède, qui est formatée pour un numéro 9 comme lui. Je pense que c'est pas que lui qui est au cœur de ce problème. Mais ouais, petite déception quand même pour Alexander Isaac, même si évidemment la faute n'est pas que sur lui, bien évidemment. Une autre déception, lui on l'a pas vu. Manu Koné, mon chouchou, mon, euh, mon joueur un peu frisson, on ne l'a pas vu ce soir, mais j'ai beaucoup aimé le match de nos milieux. Rabiot, comme d'hab, c'est très fort. Tchouaméni très intéressant, Tchouaméni intéressant, même si je préfère, je pense, ce mix Koné-Rabiot que je trouve plus intéressants, qui sont peut-être plus en cohésion. J'ai l'impression il y a plus de on va dire, d'action collective entre ces deux-là, entre Koné et Rabiot. Mais j'ai bien aimé quand même son match de Rabiot Tchouaméni. Mais j'aurais bien aimé le voir, mon petit chouchou, mon petit trésor Manu Koné. J'exagère un peu avec lui, mais j'adore, vraiment, beaucoup. Maintenant, on se posait une question dans le match contre la Norvège, qui devait être notre latéral gauche. Et plus le temps avance, plus je me dis que ouais, lui, Digne, pardon, doit rester à gauche. Théo Hernandez, c'est très compliqué. Vraiment, rappelez-vous son match contre la Norvège, il est cataclysmique, catastrophique. C'est lui qui donne le penalty. Il se fait manger par Oscar Bob, je crois, plusieurs fois contre la Norvège. Donc ouais, vraiment compliqué d'avoir Théo Hernandez, que moi je préfère sur le banc. J'ai rien contre lui, hein, vraiment rien contre lui. Ça a été un top joueur à l'AC Milan. Même en France, il a eu des top moments. Mais je pense qu'aujourd'hui, Digne est plus digne d'être notre latéral gauche. Alors, on n'est pas sur un latéral gauche qui est top 5, même pas top 10, peut-être même pas top 15, mais on est sur un latéral gauche qui a de l'envie, qui a des mouvements intéressants. Donc voilà, entre les deux, je préfère Digne et voilà. Ouais, Digne, c'est un bon choix, je pense, pour notre poste gauche. Je me suis posé une question, quel a été l'élément déclencheur? Et j'ai pas trouvé d'élément unique. Et en fait, je me suis dit, bah, l'élément déclencheur de ce match, c'est toute la performance de ce mec, de Olysée. C'est lui qui déclenche littéralement toutes les actions dangereuses pour la France. Cet homme est monstrueux. Sa passe D sur le deuxième but de Dembélé est folle. Sa passe D est monstrueuse. Aucun temps de préparation. Une passe D qui sort de nulle part, qui brise deux lignes et il le fait après un crochet externe, pied gauche, une passe qui sort de nulle part devant ma télé. Je me suis dit, mais comment c'est possible qu'il trouve ça alors que lui, il est sur le terrain et qu'il est censé avoir plus de lucidité après 70 minutes passées? Mais non, il te sort une passe D, mais somptueuse. C'est un génie. C'est vraiment un génie, je pense. C'est un de ces rares génies du foot. Et ouais, je pense que c'est l'élément déclencheur parce que il déclenche toutes les actions dangereuses dans ce match. Et c'est la continuité de sa Coupe du Monde qui est phénoménale. Sa première Coupe du Monde, elle est folle. C'est wow, je tombe un peu plus amoureux de ce joueur. J'adore. J'ai hâte de voir la suite de sa compétition, mais pour l'instant, c'est l'un des deux-trois joueurs du tournoi sans souci, sans souci, même sans aucun but. Même sans aucun but, c'est un des deux-trois joueurs du tournoi sans aucun problème. Et j'espère que malgré son absence de but, les gens le noteront quand même comme l'un des meilleurs joueurs du tournoi. J'y ai peur. J'ai peur que les gens ne remarquent pas et ne réalisent pas à quel point ce joueur est phénoménal. Mais nous, on sera là pour le rappeler. Olysée, tu es magique, magnifique. Et on a beaucoup de chance d'avoir une équipe de France. Vraiment beaucoup de chance. Et on le réalise tout le temps, tout le temps. Donc Olysée, ouais, je voulais le mettre à l'honneur dans cette vidéo. Quelle leçon tirer? J'avais une leçon hyper importante. C'est que la France est très forte dans deux compartiments du jeu. C'est la possession. On arrive à se créer des occasions sur des blocs bas. Donc comme on a vu pendant la deuxième grosse mi-temps, où c'est notre bloc qui fait pression sur le leur. Et dans les 15-20 premières minutes, on a pas mal subi,
mais avec des projections qui étaient hyper intéressantes, notamment avec Barcola. Donc je pense qu'on est très fort, que ce soit dans les projections, les transitions rapides, que dans les phases de possession, de bloc, où là le jeu est plus ralenti, on va dire. Et c'est hyper intéressant parce que on va pouvoir, on va dire, gérer nos temps forts et être piquant, dangereux, euh, malgré que l'équipe d'en face nous fait subir une pression intense. Comme l'a fait la Suède pendant les 15 premières minutes, où franchement, on subit le match, on subit vraiment. Et pourtant, dès qu'on fait des transitions rapides, on est dangereux, on est piquant. Et, et voilà. Et encore une fois, dans un début magnifique, c'est notre ami Olysée qui fait une des passes somptueuses. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette passe dans une transition rapide. Il te sort une passe pied droit en l'air dans le demi-espace gauche sur, je crois que c'est Mbappé. Et ça amène à une action ultra dangereuse. Ou même un but, je ne sais plus. Mais encore une fois, Doué, Olysée à la manœuvre. Et je crois que ça se termine pas en but. Je crois qu'il est aussi à la fin de l'action, mais que ça se termine pas but. Ou peut-être en jeu, je sais plus. Mais en tout cas, waouh, Olysée, quel joueur. Et donc Barcola, dans cet aspect-là de transition rapide, est hyper intéressant. Donc j'ai bien aimé qu'il soit titularisé. Et ouais, top match, encore une fois. Petite conclusion, ils peuvent le faire, je pense. De ce que j'ai vu de ce match de ce qu'on a vu des autres nations, ouais, ils peuvent le faire. Normalement, samedi 23h contre le Paraguay, ça devrait le faire. On ne peut pas se permettre de perdre ce match comme l'Allemagne l'a fait, qui a été très décevante, l'Allemagne hier. Très décevante. Mais nous, nos Bleus ne peuvent pas se permettre ça. Et nos Bleus sont capables de gagner cette Coupe du Monde. J'en suis convaincu. Rationnellement, objectivement, je pense qu'ils sont capables de le faire. Euh, ouais, ils sont monstrueux, ils sont en jambes. La meilleure attaque du tournoi. La meilleure attaque du tournoi, les meilleures individualités, l'un des meilleurs collectifs. Et je pense qu'ils peuvent le faire. J'en suis convaincu. Et je l'espère de tout mon cœur, bien évidemment, pour notre pays, pour notre nation, pour les Bleus, pour eux, parce que ce sont des joueurs tous magiques. Et voilà, j'espère vraiment. Les amis, c'était un petit débrief. J'adore cette équipe. Je suis vraiment fan. Vous l'avez vu, il y a des joueurs qui se révèlent et quel plaisir de les voir évoluer avec nous, avec nos bleus. Donc voilà, prenez bien soin de vous, dormez bien, faites attention à vous en ce moment. Les chaleurs vont vite revenir, donc faites bien attention. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, peu importe le sujet. Et voilà, gros bisous, allez les bleus, et voilà.